Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13 heures à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. La deuxième édition des Mali Actualité, bonjour. L'assistance publique aux entreprises privées suite à la crise du Covid-19 se poursuit. Des firmes ont bénéficié des prêts à hauteur de 114 milliards. Les impôts ont renoncé à des taxes et les banques patientent pour le recouvrement des dettes. Le dossier complet avec Siaka Kounate dans cette édition. Interdiction de livraison de pétrole russe aux pays de l'Union européenne, au G7 et à l'Australie. La mesure entrera en vigueur dès le 1er février prochain. Début décembre, ces pays ont plafonné le prix d'achat du baril de pétrole russe à $60. Le cadre national pour les services climatiques du Mali est le sujet de notre chronique hebdomadaire avec Agibou Koulibaly. Et puis sport avec Ari Matina au programme du football. Championnat national fin aujourd'hui de la 9e journée. Les projets de formation de l'AS Real de Bamako et la reprise des championnats européens. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le respect des engagements internationaux a été au centre d'une journée de réflexion organisée à l'intention de la Commission de la promotion et de la protection des droits des enfants du Conseil national de transition. L'activité a pour but d'attirer l'attention des parlementaires sur la nécessité de respecter les conventions ratifiées par le Mali. Aridou Matina. Réseau panafricain créé en 1992, le Forum des éducatrices africaines, FAWE, à travers son antenne FAWE Mali, dans le cadre de son programme Break Free, échange durant une journée avec certains membres du CNT sur le respect des différents instruments juridiques ratifiés par le pays pour protéger les enfants et les femmes contre les violences, l'abus et l'exploitation. En initiant cette activité d'échange et de partage, FAWE Mali entend solliciter davantage l'implication des membres de l'organe législatif afin de parvenir à un environnement politique favorable à la promotion et à la protection des droits des enfants et des filles. Moussa Ba, secrétaire général du FAWE Mali. L'appropriation des instruments juridiques de protection et de promotion des droits des enfants est une préoccupation pour nous tous. FAWE Mali, en tant qu'organisation de développement, travaille aux côtés du gouvernement malien et des acteurs de la société civile pour analyser les causes profondes des défis en matière de droits auxquels font face les enfants et les ados, plus particulièrement les filles. Au regard de la vulnérabilité très élevée de cette couche de la société, face aux insuffisances dans le respect des engagements nationaux et internationaux en faveur de la promotion et de la protection des droits des enfants, FAWE a organisé cet atelier. La Commission de la promotion de la femme, de la famille, de la protection de l'enfant, de la jeunesse, des sports, du travail et de l'emploi du CNT reste déterminée à accompagner l'initiative du FAWE Mali. Maître Khadija Sangaré, présidente de la Commission de la promotion de la femme, de la famille, de la protection de l'enfant, de la jeunesse, des sports, du travail et de l'emploi du CNT. La population malienne est majoritairement jeune, 66% ont moins de 25 ans. Et 49% ont moins de 15 ans. Tout problème qui touche cette couche touche donc l'ensemble de la population. Quel rôle pour nous autres législateurs? Les membres du Conseil national de transition seront informés et sensibilisés davantage au terme de cette journée de plaidoyer sur la nécessité de l'amélioration des politiques et des conventions sur la protection et la promotion des droits des enfants et des filles. Une délégation du secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise au centre est en mission à Mopti. Elle a présenté aux acteurs régionaux les documents de la stratégie de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024. La mission a aussi lancé les activités du comité régional du cadre et échangé sur la gestion des questions humanitaires et des relèvements économiques. Boubacar Sankari. Cette mission du secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise du centre en région de Mopti a pour objectif, d'une part, de procéder au lancement des activités du comité régional du cadre et d'autre part, de contribuer à la gestion des questions humanitaires et de relèvement économique des régions du centre. Moussa Alassane Samaké,
directeur régional du développement social et de l'économie solidaire de Mopti. Nous avons enregistré au cours de l'année près de 25 000 nouvelles personnes qui ont été déplacées. Les personnes récemment arrivées bénéficient d'appui d'urgence. Mais les personnes qui sont là il y a plus d'une année ne sont plus très accompagnées. Les représentants du secrétariat permanent ont échangé avec les membres du comité régional sur le document de la stratégie de stabilisation et de son plan d'action 2022-2024. Un document articulé autour de 4 axes principaux, à savoir le rétablissement de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale, l'amélioration de la gouvernance et le renforcement de la justice, la gestion des questions humanitaires et de relèvement économique, la communication et la coordination des interventions. Dr Faneke Dambélé, représentant du secrétaire permanent du cadre politique de gestion de la crise du centre. Il a été proposé pour les déplacés qui sont intégrés localement, de les appuyer pour que ces déplacés qui ne veulent pas y retourner restent. Mais c'est là qu'ils veulent y retourner. Donc aussi, c'est de créer les conditions de retour dans leur région d'origine. Et il y a d'autres déplacés qui souhaiteraient aller être réinstallés ailleurs. Donc je crois qu'à ce niveau aussi, des dispositions sont en train d'être prises par les autorités. La cérémonie a pris fin par la remise de quelques exemplaires du document de stabilisation des régions du centre aux autorités régionales pour mieux s'approprier son contenu. Mopti Boubacar Sankaré et Suleiman Tebsougué pour l'ORTM. Le secteur privé continue toujours de bénéficier des facilités que le gouvernement lui a accordées après l'avènement du Covid-19 en mars 2020. Ainsi, plus de 10 000 entreprises ont pu avoir des prêts auprès des banques pour plus de 114 milliards de francs CFA grâce au fonds de garantie du secteur privé. La Direction générale des impôts a vu ses recettes diminuer de plus de 84 milliards de francs CFA pour avoir renoncé à certains impôts et taxes. Sur instruction de la BCEAO Mali, les banques ont accordé un moratoire sur le recouvrement des dettes. Les détails dans ce grand format signé Siaka Kounati. L'avènement du Covid-19 en mars 2020 a paralysé les activités économiques. Avec la fermeture des frontières, les problèmes d'approvisionnement s'est posé avec acuité. Le secteur privé a payé un lourd tribut à la pandémie. Beaucoup d'entreprises ont dû fermer, mettant en chômage technique leurs salariés. C'est pourquoi les patronats, la Chambre de commerce et les groupements professionnels ont proposé aux autorités un plan de sauvetage contenant des mesures d'accompagnement. Ainsi, au niveau du système bancaire, un moratoire de 6 mois a été accordé sur les dettes. Les opérateurs évoluant dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie ont bénéficié d'une réduction de la TVA. Moussadek Bali, président du Conseil national du patronat du Mali. Dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, la TVA qui était de 18% a été ramenée à 5%, ce qui, disons, a soulagé un peu les hôtels, mais les hôtels qui sont restés fermés, puisque l'aéroport étant fermé, les routes étant coupées, il y avait 0 client. Donc cette mesure a quand même contribué à relancer un tant soit peu, disons, les activités lorsque les hôtels ont ouvert à nouveau. Au niveau du système bancaire, ce que nous avons eu et qui a été quand même appréciable, c'est que la BCEAO a décidé que les banques pouvaient accorder des moratoires sur les dettes des entreprises. Une période de 3 mois renouvelable une fois, ce qui a permis aux entreprises de ne pas être asphyxiées. Imaginez des entreprises qui sont en difficulté dues à la pandémie, certaines qui sont même fermées. Si les banques avaient entamé des procédures de recouvrement, c'était leur mort assurée. Justement, pour aider les entreprises à avoir des prêts auprès des banques, l'État a mis 20 milliards à la disposition du fonds de garantie du secteur privé. Initialement, ce montant devait garantir 3 000 entreprises, mais plus de 10 000 en ont bénéficié pour plus de 114 milliards. Moustapha Andinassar, directeur général du fonds de garantie du secteur privé. Avec 20 milliards déposés dans nos comptes pour conforter ceux qui octroient le crédit et en contrepartie de notre garantie, il y a la possibilité que nous fassions 20 milliards multipliés par 5, soit 100 milliards. Je pense que c'est l'objectif qui était assigné en termes de garantie pour pouvoir lever 100 milliards de garantie, pour pouvoir lever au moins 125 milliards de financement. La situation au 30 septembre 2022 fait ressortir 10 003 entreprises bénéficiaires pour un montant mobilisé de 114 milliards de francs CFA. Alors, il nous était demandé de
de sauver 12 000 emplois sur tout le programme. Et à la date du 30 septembre, nous étions singulièrement à 53 200 emplois sauvegardés. En fiscalité intérieure, les mesures de soutien aux entreprises ont porté sur les remises d'impôts, l'État ayant renoncé au produit de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs et la taxe logement. Il y a aussi la remise gracieuse des pénalités, l'exonération des impôts et taxes sur les marchés relatifs aux projets d'urgence de lutte contre le Covid-19, l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur les factures d'eau de la SOMAGEP, d'électricité et d'EDM. Mathias Konaté, directeur général des impôts. Si on prend l'exonération de la TVA sur les factures d'eau et d'électricité, l'incidence a été évaluée à 8 766 millions. Du fait de la renonciation de l'État à la perception du produit de la contribution forfaitaire à la charge des entreprises et de la taxe logement, l'incidence a été évaluée à 17 209 millions. Au titre de la remise gracieuse sur les pénalités, l'incidence a été évaluée à 4 560 millions. Enfin, en ce qui concerne l'exonération d'impôts et taxes dus sur les marchés publics, l'incidence a été évaluée à 9 540 millions au 31 décembre 2021. Des mesures qui ont impacté les recettes du service des impôts, car privant celui-ci de plus de 84 milliards de francs CFA. En 2020, les prévisions initiales de la Direction générale des impôts étaient fixées à 1005 725 millions. Ces prévisions ont été corrigées suite à un collectif budgétaire pour les ramener à 914 125 millions, soit une diminution absolue de 91 600 millions. Il faut rappeler qu'en 2020, la DGI a recouvré 921 160 millions sur une prévision révisée de 914 125 millions. Donc l'impact réel négatif des effets, n'est-ce pas, de la pandémie de Covid-19 donc, a été de 84 565 millions de manque à gagner par rapport aux prévisions initiales de 1005 milliards en 2020. Au patronat, ces mesures sont jugées insuffisantes mais bénéfiques. Les nouveaux bureaux du CNPM travaillent avec les autorités de la transition à la relance de l'économie nationale. Moussadek Bali, président du CNPM. Nous sommes maintenant d'ailleurs en train de mettre en place, notamment avec monsieur le ministre de l'économie et des finances, des commissions de travail sur la relance de l'économie malienne. Donc, parce qu'il faut préparer la relance de l'économie. La pandémie est derrière nous, l'État a fait ce qu'il a pu, les mesures que l'État avait prises il y a 2 ans, ces mesures, même si elles sont limitées, ont quand même aidé les entreprises du secteur privé. Les plans de relance de l'économie et les mesures de soutien aux entreprises n'ont qu'un seul objectif, améliorer le pouvoir d'achat des citoyens en cette période de crise multidimensionnelle aggravée par la cherté de la vie. 13h13 à Bamako, sur le continent. Nouvelle interpellation du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana au Burkina Faso. Il a bénéficié de liberté provisoire il y a moins de 15 jours. Emmanuel Zungrana est accusé de tentative de coup d'État contre l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. Les proches et les sympathisants d'Emmanuel Zungrana ont tenté de s'opposer à son arrestation à Pabré devant son domicile. Toutefois, les gendarmes ont pu amener l'officier, son épouse et son frère. Il a été entendu hier par la justice militaire de Ouagadougou. Les interrogatoires doivent se poursuivre aujourd'hui. La Russie interdira la vente de son pétrole aux pays étrangers. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur à partir du 1er février 2023 et concernera les pays qui utilisent le plafonnement du prix de l'or noir russe. Un prix qui a été fixé début décembre à $60 le baril par l'Union européenne, les G7 et l'Australie. La livraison de pétrole ainsi que des produits pétroliers russes leur sera interdite.
La ville de Hong Kong se prépare à rouvrir ses frontières avec la Chine à partir du 15 janvier prochain. Confiant, le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, a assuré que les autorités étaient préparées à la levée des restrictions encore en vigueur, abandonnant par exemple les passes vaccinales ou la présentation d'un test PCR négatif à l'arrivée. Cette annonce de réouverture des frontières attendue depuis des mois tombe alors qu'en Chine comme à Hong Kong, le nombre de cas de COVID-19 augmente depuis plusieurs semaines. Pour Aridou Matina, bonjour. Bonjour, Tenema Monikata. Football, le championnat national, la 9e journée s'achève aujourd'hui. Oui, deux rencontres vont boucler cette 9e journée du championnat national, comme vous l'avez dit, à 16h au stade Omnisport Modibo Keïta. L'AS Real en grande forme reçoit l'USFAS et juste après, l'AS Police sera face à l'Union sportive de Bougouni. 6 résultats sont déjà enregistrés. La FIA Football Club LCBA avait battu 1-0 Afrique Football Elite. Même score pour les 11 créateurs de Nyarela face à l'association sportive de Kourofina ASCO. Le Djoluba Athletic Club s'est imposé lors du match choc de cette 9e journée 2-0 face à l'AS Bakaridjan de Baragouli. Le club olympique de Bamako et l'USC Kita Black Star de Badalabougou, Stade Malien de Bamako et Binga FC Yile Olympique. Ces rencontres sont soldées par des matchs nuls après 9 journées. Le championnat national observera une pause en raison du championnat d'Afrique des Nations CHAN. L'équipe nationale locale étant qualifiée pour la phase finale de cette compétition va se rendre à partir du 3 janvier prochain en Tunisie pour un stage avant de rallier Alger pour le CHAN qui démarre le 13 janvier 2023. L'AS Real de Bamako s'apprête à mettre en place sa propre académie de football. Les tests de sélection ont commencé. Les Scorpions de Bamako se lancent dans un nouveau projet. Il s'agit de la mise en place d'une académie de football. Les tests de détection ont commencé. Ils concernent les jeunes talents âgés entre 14 et 16 ans. Mamadou Ouagé, responsable de cette future académie de l'AS Real de Bamako, nous explique la motivation de la création de l'école. Quand on parle de l'AS Real, on beaucoup pense au centre Jean-Marc Guyot, qui est une académie. C'est vrai, nous l'avons hébergé. Ce centre nous a valu beaucoup de joueurs. Mais chemin faisant, nous nous sommes rendus compte que nous aussi, nous pouvons développer la même philosophie en créant nous-mêmes notre académie qui va appartenir désormais à l'AS Real. C'est un double objectif, qu'il puisse avoir des joueurs de qualité, des joueurs vraiment assez compétitifs. Voilà un peu la première vocation même. Et le second volet concerne un peu la possibilité pour ces jeunes-là d'aller mener leur talent à l'extérieur. Et dans ce cadre-là, nous sommes en passe de signer un contrat de partenariat avec une société. Au finish, nous aurons 25 joueurs au sein de l'académie. Le 1er février, l'internat commence. Les enfants seront hébergés, ils seront dans toutes les conditions. C'est un projet ambitieux. Le projet Académie de l'AS Real de Bamako prend désormais corps, cela au bonheur des jeunes Maliens qui rêvent de faire carrière dans le football. En Europe, les championnats majeurs reprennent leurs droits après la Coupe du Monde. Effectivement, c'est le cas de la Premier League, c'est-à-dire le championnat anglais, à la faveur du Boxing Day, avec la 16e journée qui prend fin ce soir à 20h avec la rencontre Leeds United de Manchester City. Chelsea en difficulté avant le mondial s'est imposé hier 2-0 face à Bournemouth. Manchester United de son côté l'a emporté 3-0 face à Nottingham Forest. Les autres résultats enregistrés, victoire d'Arsenal 3-1 contre West Ham. Du coup, les Gunners confortent leur place de leader avec 40 points. Aston Villa a chuté à domicile 1-3 devant Liverpool. Défaite de l'équipe de Moussa Djenepo Southampton 1-3 face à Brighton. Newcastle poursuit sa belle série en s'imposant chez Leicester City 3-0. Everton est toujours dans le dur. Les Toffees ont été battus lors de cette journée 2-1 par Wolverhampton et match nul 2-2 entre Brentford et Tottenham de notre compatriote Yves Bissouma. La Ligue 1 française aussi démarre ce mercredi après le mondial avec la 16e journée. Il y aura entre autres rencontres Auxerre Monaco, 3 Nantes, Brest Olympique Lyonnais et Paris Saint-Germain Strasbourg. Merci Aridjouma pour cette page. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui au cadre national pour les services climatiques du Mali, CNSC. Le CNSC vise à renforcer la production, l'accessibilité,
la fourniture et l'exploitation des données climatiques et des prévisions météorologiques et climatiques afin de répondre aux besoins des secteurs socio-économiques sensibles à la variabilité et à l'évolution du climat. C'est ce que nous dira Agibou Koulibaly. Le cadre national pour les services climatiques du Mali, CNSC, est un outil très important. Il définit les rapports entre les fournisseurs des informations météorologiques et climatiques et les utilisateurs de ces informations. Moussa Touré est le directeur exploitation climatologique et agrométéorologique à Mali Météo. Il faut savoir que Mali Météo a 2 activités ou 2 missions institutionnelles. La mission de protection des personnes et des biens et la mission d'appui au secteur économique pour un développement durable pour le Mali. Donc c'est dans ce deuxième volet-là que ce cadre est inscrit. C'est un cadre qui a été mis en place par les autorités au plus haut niveau avec un arrêté ministériel et donc qui regroupe les acteurs de la santé, les acteurs des ressources en eau, de l'énergie, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de la gestion des risques et catastrophes et également des BTP et transports. Donc il s'agit de mettre en place des produits appropriés, prêts à utiliser par ces secteurs. Ces services et informations sont destinés à contribuer à la protection des personnes et des biens, à la préservation des ressources naturelles et de l'environnement ainsi qu'au développement socio-économique, sans oublier bien sûr les produits. Diabaté Fatoumata Sango, directrice des infrastructures et de prévision météorologique à Mali Météo. Les produits sont différents selon les secteurs. Par exemple, quand je prends le secteur réduction des risques et catastrophes, vous savez qu'actuellement, les catastrophes sont de plus en plus fréquentes au niveau de notre pays et les paramètres météo sont indispensables pour prévenir ces différents paramètres parce qu'ils sont liés à l'environnement, ils sont liés à l'atmosphère. Quand on prend au niveau du Mali, il y a le phénomène météorologique le plus récurrent qui est l'inondation, qui fait partie de notre vie quotidienne actuellement. Il y a l'extrême de température qu'on appelle aussi les canicules, il y a les vents violents, il y a les tempêtes de poussière. Donc il s'agit maintenant de voir, au regard de l'existant au niveau du Mali, les produits qui existent déjà dans ce cadre, de les améliorer, de les critiquer et aussi de proposer des nouveaux produits. Parce que nous sommes pourvoyeurs de produits, tout ce qui concerne l'atmosphère, mais est-ce que ce qu'on donne à la population, c'est ça qui répond à leurs besoins? Ça, on ne le sait pas. Tiens, par exemple, faire les températures au sol, par exemple, toutes ces choses-là pour essayer de répondre à la demande récurrente des différentes structures techniques. Notons que le cadre national pour les services climatiques du Mali, CNSC, est la déclinaison nationale du cadre mondial pour les services climatologiques, une initiative pilotée par les Nations Unies sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale. Son objectif est d'orienter le développement et l'utilisation d'outils performants pour aider les processus de décision permettant aux États membres de faire face aux impacts des changements et variabilités climatiques ainsi qu'aux catastrophes naturelles. Merci Agibou Koulibaly et c'est la fin de cette édition présentée par Tenemba Monikata. Mise en onde assurée par Bintou Traoré et Sidi Koulibaly, mise en ligne par Sekou Traoré, réalisation Bourama Traoré. Merci à vous de nous avoir écoutés.